Edgar Leblanc fait criver en direct. Edgar Leblanc fils fait criver Haïti. Il fait criver dans l'aéroport là, là-bas un bilan de toute activité qu'il fait l'autre bois. Ensuite, il voyait dans le cabinet président Edgar Leblanc fils qui travaille sur lui. Désolé. Ensuite, moi-même avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que l'IC produit pas. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il y a un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, il y a quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là, et puis le gouvernement là, conseil là, le gouvernement fait seul, et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci. Merci tout le monde. Voilà. Merci, à bientôt. Et c'était un point de presse. Est-ce que je partage plus là-dedans? Est-ce que je ne parti qui me raté parce que je n'ai pas envoyé pour moi à temps? Je vais regarder. Alors, Edgar Leblanc fils, il y a une conférence de presse dans l'aéroport international va y gâter. Et il y a un pile monde qui était présent. Ben moi, quand le temps ça gagnait, monsieur pas mal en pile. Monsieur fait rentrer dans le pays. Et il y a une délégation qui vient recevoir lui. Et monsieur Rivé Bonheur. Ben moi, si moi t'as fait entendre tout extrait l'intervention. OK? Voilà, t'as semblé m'a jeune tout en là. On va essayer là. Transition, rétablir sécurité, organiser vos élections pour faire passation pouvoir le 7 février 2026, bientôt pour relancer l'économie, pour mettre les pays au travail. Et dans le cas de ça, le gouvernement est préparé au forum sur l'investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers, et aussi la Banque mondiale et autres pour garantie. Malgré Jean-Pierre Lyon, il y a en pile monde qui est prêt, qui est déterminé à nous confiants, à quoi la confiance à qu'il y a qui va changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie, et nous croyons que va bien suivre rapide qui va faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État, avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols, et l'ancien ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Donc ça, c'est une réunion particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et regarder comment donc il faut qu'il y ait fait là, capable de consolider pour nous arriver effectivement à la sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, et ça aussi, c'est particulièrement plus important. Aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagages. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous sommes dans une situation difficile, solidarité est importante pour nous sortir là-dedans. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes, avec force par nous, pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la communauté des autorités pour que nous soyons capables de faire ça, nous capables de résolution pour la sécurité. Comme nous connaissons que nous ne pas privés pour nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, nous devons parler de insuffisance en termes financiers. Je dis par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est fait environ 600 millions de dollars à l'an, il est arrivé. Les Américains, si on contribue le plus à l'horizon de 2 à 300 millions de dollars, et des difficultés, c'est ça qui a changé, essayer de changer ce statut-là. Mais nous connaissons que si il y a un changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous gagnons, désormais dans notre cycle de stabilité, de fonctionnement régulier,
souverainement pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens-là, parce que ce n'est pas toujours avec les toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais nous sommes dans une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nous qui nous la donnons parce que nous nous comportons envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous allons prendre pleinement, j'aime prendre avec tout ça, ça suppose comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens-là, nous ne parlons pas tout de nous pas toujours comme ça. Nous sommes grands pour l'heure. Et nous sommes aider nous sommes grands parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens-là, nous dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui sont au pays et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il vivait pour que il posait en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça dans le cadre institutionnel, formel, de capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail qu'on a fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel en disant que vous croyez que après parole, ça vous avez même prêt pour que ensemble avec l'autorité, pour que pour nous travailler ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là, m'a dit à tout bandit, tout un qui a comprendre ce qui a passé, comprendre que le a besoin pour le prendre un souffle, pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, nous avons fait tout pour que la sécurité rétablisse dans le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est les Haïtiens qui ont une mauvaise route. Rentrer dans la route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout le monde, malgré toutes les difficultés qu'il y a et des opérations qu'a faites sur le plan de sécurité, par exemple, dans le port, au WAF, pour sécuriser. Car nous menacons là pour que les agents de sécurité n'ont pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et le travail qu'a fait rapidement là, je vais féliciter le responsable de la police pour le travail qu'a fait là. Nous travaillons sur le plan ça, même j'ai été faire le tour de l'aéroport là, et pour ouvrir la route bien vite pour toute la population rentrer et commencer le travail. Je vous dis merci. Merci. Une question, pas plus. Une seule question. Bonjour à tous. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edouard Leblanc-Fils Kembe président CPTA définitivement, ou bien c'est en démarche, bon, je ne vais pas utiliser le mot l'esprit Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Les contribuer un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, je m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui se tient là. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur le dossier dans les États-Unis, dans le cadre commission qui prépare le premier jet. Le premier jet, ça, il y a dans le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur.
Ensuite, je voyais dans le cabinet particulier un président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même, avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée ne produise pas. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il y a un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, il y a quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là, et puis le gouvernement là, conseil là, le gouvernement fait seul, et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci. Voilà. Et c'était Edgar Leblanc-Fils qui a à peine arrivé dans le pays d'Haïti. Après passage et après participation l'île en 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, et qui est très remarquable, côté que monsieur frappé dans le niveau, nous connaissons le frappé. Monsieur fait une intervention que